Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège. À votre demande, je vais vous expliquer la puissance électrique de façon brièvement. Alors, dans quelques appareils électriques, on peut trouver certaines valeurs enregistrées sur l'étiquette de cet appareil, comme 20 watts, 60 watts. Alors, les questions ou bien le but de cette leçon, c'est que signifie la valeur en watts portée sur les appareils électriques, quelle relation existe-t-elle entre puissance et tension et l'intensité du courant électrique, et troisièmement, comment peut-on calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage. Alors on commence par première partie de la puissance nominale. Donc, plusieurs informations sont indiquées sur l'étiquette de chaque appareil électrique domestique. Par exemple, le téléviseur, on peut trouver les valeurs 150 watts, 230 volts. Et pour, par exemple, la calculatrice 0,1 milliwatts, 3 volts. Alors, que signifie cette valeur? Donc, l'unité associée au symbole watt, c'est l'unité de la puissance. Alors voilà, c'est l'unité de la puissance comme 1,2 kW, 150 watts de la puissance indiquée par le constructeur pour le fonctionnement normal d'un appareil et sa puissance nominale. Voilà, c'est la puissance nominale. Par exemple 8,8 MW, 0,1 milliwatt. Alors, ou bien, on peut trouver, sur une lampe la valeur de 20 watts, c'est la puissance nominale de cette lampe. Bien sûr, comme le TGV, c'est 88 de mégawatts. Et les valeurs de ce que signifie le 3 volts par exemple, ou bien 230 volts, voilà, c'est la tension nominale, la tension U de cet appareil. On peut trouver bien sûr les valeurs de 2 ampères, 30 ampères, 0,1 ampère, c'est la valeur de l'intensité nominale, I. Voilà, l'intensité nominale, I. Alors, la puissance nominale, l'intensité nominale, la tension nominale, c'est les caractéristiques nominales des appareils. Alors, deuxième partie, euh, pour savoir la relation entre la puissance et le courant électrique et la tension, alors on a l'expérience suivante. On branche par exemple les premières lampes de 2,4 volts par l'appareil de ampère-mètre pour mesurer, voilà, c'est l'appareil de l'ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant I. Branché en série avec un générateur, voilà, c'est un générateur. Et branché bien sûr avec l'appareil de voltmètre, voilà, c'est voltmètre, pour mesurer la tension entre les bornes de la lampe, première lampe. Et on change les premières lampes par deuxième lampe de 2,1 volts. Et on enregistrait les mesures suivantes. Donc, on trouve pour première lampe de 2,4 watts, la tension nominale c'est 4,8 volts. Puissance nominale qui est enregistrée sur cette lampe, c'est 2,4. Mais lorsqu'on mesure la tension au bord de la lampe, on trouve 4,8. C'est égal à la tension nominale qui est enregistrée sur cette lampe. Alors, l'intensité I, c'est égal à 0,49 ampères. Après, lorsqu'on va mesurer la multiplication de U fois I, le produit de U fois I, on trouve, voilà, c'est 4,8 fois 0,49, on trouve 2,35.
cette valeur. Et environ est égal 4, non, pardon, est égal 2,4 watts. Voilà. 2,45 est égal presque le 2,4 watts. Alors, on passe par deuxième lampe, c'est la même chose. Tension nominale, c'est 6 volts. La puissance nominale qui est enregistrée sur cette lampe, c'est 2,1. Mais lorsqu'on va mesurer la tension U en borne de la lampe, on trouve c'est 6. C'est égal à la valeur de tension qui est enregistrée sur la lampe. L'intensité du courant, c'est 0,34 ampères. Alors, lorsqu'on va mesurer le produit U fois I, alors on trouve le résultat est égal à 2 volts fois ampère, parce que on multiplie U fois fois I, pardon. Alors, cette valeur 2 volts fois ampère est égale à 2,1 ampères, presque 2,1 watts. C'est égal. Donc, on conclut que l'unité de volt fois ampère, voilà, volt fois ampère, est égale à 1 watt. Alors, l'unité de volt, 1 volt fois ampère est égale à 1 watt. Donc, après cette conclusion, on constate que P nominal est égal à U fois I. La puissance nominale d'une lampe est égale au produit de la tension à ces bornes de l'intensité du courant électrique qui le traverse. Voilà. La relation P est égale U fois I. C'est la relation de la puissance électrique. Voilà, pour mesurer la puissance électrique d'un appareil, par exemple. À partir de cette relation, on peut trouver U qui est égal à P divisé par I. Et encore, on peut trouver I à partir de cette relation est égal à P divisé par U. Alors, pour pardon, il y a des unités de watts, de la puissance électrique, l'unité de puissance c'est watt, W. Alors, on a autres unités de 7 watts, donc le kilowatt est égal à 1000 watts, milliwatt, M minuscule, est égal à 0,001 watts ou bien 10 à la puissance moins 3 de watts. Mégawatt, voilà M majuscule, c'est égal à 10 à la puissance 6 watts. Et gigawatt est égal à 10 à la puissance 9 de watts. Voilà. Donc, après, on a la puissance électrique d'un appareil de chauffage, comme par exemple le chauffe-d'eau, le fer à repasser, le four électrique, la cheminée, etc. Alors, cet appareil, c'est transférer l'énergie électrique en énergie thermique. Donc, la puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage, et c'est la même chose de la puissance électrique de certains appareils, mais est égal P est égal U fois I. Alors, on peut écrire U efficace fois I efficace parce que la valeur plus élevée. U efficace fois I efficace. Voilà. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a autre relation de la puissance électrique d'après la loi d'Ohm, c'est-à-dire U est égal R fois I. Alors, n'oubliez pas que la loi d'Ohm, c'est la relation de U est égal R fois I. Donc, on remarque que P est égal R fois I fois I. Pourquoi? Parce que P est égal fois U fois I. On remplace cette relation. Alors, U, relation de U ici. Et après, on trouve que P est égal R fois I fois I, donc R fois I au carré. Donc, la relation, on a autre relation de la puissance avec la résistance, c'est R fois I au carré. Et après, donc, la puissance totale, on peut trouver avec les exercices de cette partie qui donne la puissance totale des appareils dans la maison, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la puissance totale? C'est la consommée par une installation électrique est égale à la somme des puissances des appareils électriques branchés et allumés sur cette installation.
On écrit P total est égal P1 plus P2 plus P3, etc. Exemple, en fonction des appareils suivants. Donc, on a les appareils suivants, donc télévision, un fort de 4 lampes. Alors, calculer la puissance totale, P total. Donc, on n'oublie pas la conversion des unités. Donc voilà, 1,2 kW est égal à 1,2 fois 1000 pour convertir kW-watt. Voilà. P total est égal P de télévision plus P fort plus 4 P de lampe. Pourquoi? Parce que 4, on a 4 lampes. Voilà, on a 4 lampes. Alors est égal 130 watts de télévision, 1200 watts de fort, donc, et plus 4 fois 100 de 4 lampes est égal à 1730 watts. Voilà que total est égal 1000, pardon, 730 watts. Euh, pour, euh, comme remarque, la puissance totale elle ne doit pas dépasser la puissance maximale Pmax spécifiée pour la maison par l'agence de distribution d'électricité. Et la valeur est maximum qui est enregistrée sur le disjoncteur. Donc Pmax est égal U fois Imax. Alors, voilà. Donc merci de votre